New York, 1977. Un été étouffant. Le disco résonne dans les clubs, mais un frisson parcourt les rues. La peur, vive et insidieuse, s'infiltre dans le quotidien. Car dehors, tapi dans l'ombre, se cache un tueur. Ce n'est pas un meurtrier ordinaire, c'est le fils de Sam, et il tient la ville en haleine. Les nouvelles crépitent à chaque nouvelle attaque. De jeunes couples, abattus dans des voitures en stationnement. Le caractère aléatoire, la brutalité, c'est terrifiant. Les murmures vous suivent dans la rue. Ne sortez pas après la tombée de la nuit. Ne restez pas seul. Ne devenez pas la prochaine victime. Le fils de Sam ne prenait pas seulement des vies, il prenait l'âme de la ville. Avant le calibre .44, avant le surnom effrayant, il n'y avait que David. Né à Brooklyn, adopté dans une vie apparemment ordinaire. Mais derrière la façade, l'obscurité couvait. C'était un garçon calme, sujet à des accès de colère. L'école ne l'intéressait pas, mais le feu, oui, mettre le feu aux choses, les regarder brûler, cela lui procurait un étrange sentiment de paix. Sa mère adoptive, la seule qui lui ait jamais témoigné une véritable affection, a succombé à un cancer. Il n'avait que 14 ans. Le monde, toujours hostile dans son esprit, s'est refroidi. Il s'engage dans l'armée, cherchant une structure, n'en trouvant aucune. Il dérivait, fantôme dans sa propre vie, la rage qui bouillonnait en lui, attendant d'être libéré. De retour à New York, la ville palpite autour de lui, inconsciente de la tempête qui gronde en lui. Les lumières vives et les bruits incessants de Times Square ne font qu'amplifier son malaise intérieur. Il est tenté par des voix, murmurant de sombres pulsions, le poussant vers un destin horrible. Ces voix, insidieuses et persistantes, le tourmentent jour et nuit, le privant de tout repos. Il griffonne ses mots dans des lettres décousues et incohérentes, une prémonition effrayante de la terreur à venir. Chaque mot, chaque phrase semble être un cri de désespoir, une tentative désespérée de comprendre ce qui lui arrive. Il voyait des démons partout, sentait leur présence dans l'ombre. Ces figures sinistres, tapies dans les recoins sombres de son esprit, le suivaient partout où il allait. La frontière entre réalité et illusion s'estompe. Les hallucinations deviennent de plus en plus fréquentes, brouillant sa perception du monde réel. Les voix se font plus fortes, plus insistantes. Elles crient, hurlent, exigeant qu'il cède à leurs sombres désirs. Et puis, par une nuit d'été humide, les murmures se transforment en cris. La chaleur suffocante de la nuit semble intensifier sa détresse. Il a pris une arme, un bulldog de calibre .44, et s'est engagé dans la nuit. La transformation était complète. David Berkowitz avait disparu, laissant place à une nouvelle identité. Le fils de Sam était arrivé. Une nouvelle ère de terreur venait de commencer pour la ville de New York. La première victime fut Donna Lauria, 18 ans, assise dans une voiture en stationnement avec un ami. C'était une nuit d'été tranquille, et personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Les coups de feu ont retenti, soudains et brutaux. Le son des balles a brisé le silence de la nuit, laissant une marque indélébile dans l'esprit de ceux qui l'ont entendu. Puis, le silence. Une ville retient son souffle. Les habitants se demandaient qui serait le prochain. Était-ce un acte gratuit ou le début de quelque chose de plus sinistre? Les questions tournèrent dans les esprits, mais les réponses restaient insaisissables. Les meurtres ont continué. Chaque nouvelle attaque semblait plus audacieuse que la précédente. Jody Valenti et Donna DeMasi, abattus en quittant une discothèque. La peur s'installait dans les rues de la ville. Christine Freund et John Diel, assis sur un porche, leurs rires interrompus par des coups de feu. Leur moment de bonheur transformé en cauchemar. Chaque attaque a envoyé des ondes de choc à travers la ville. La panique s'installe. Les journaux titraient sur le tueur insaisissable, alimentant la peur collective. Les rues se vident à la nuit tombée. Les habitants se barricadaient chez eux, espérant échapper à la terreur. Le fils de Sam était devenu un fantôme, un croque-mitaine qui hantait les recoins les plus sombres de New York. Son ombre planait sur la ville, laissant une traînée de peur et de mystère. Le fils de Sam ne se contentait pas de tuer, il narguait. Il laissait des lettres sur les lieux de ses crimes, décousues, incohérentes, emplies d'une logique interne effrayante. Il écrivait aux journaux, au chroniqueur Jimmy Breslin, ces mots un cocktail toxique, de folie et de menace. « Je suis profondément blessé que vous me traitiez de ennemi des femmes », écrit-il, en écrivant mal le mot « femme ». Je ne le suis pas, mais je suis un monstre. Je suis le fils de Sam.
Ces lettres, publiées intégralement par des médias avides, sont devenues une forme macabre de communication. La ville écoutait, horrifiée mais fascinée, le fils de Sam murmurer sa folie dans leur foyer. La police était désespérée, la pression était immense. Toutes les ressources ont été déployées sur l'affaire, mais le fils de Sam était un fantôme, se fondant dans l'ombre après chaque attaque. Puis, une piste, un PV de stationnement. La nuit où Stacy Moskowitz et Robert Violante ont été abattus à Brooklyn, un témoin a remarqué un homme en train de tourner autour de leur voiture. Il était en train d'écrire quelque chose. Un PV de stationnement. La description correspondait au vague profil du fils de Sam. Le filet se resserrait. Le 10 août 1977, Yonkers, New York. La police a pris d'assaut un immeuble d'habitation quelconque. À l'intérieur, un homme au regard fou et un revolver de calibre .44. David Berkowitz, le fils de Sam. Ses aveux étaient glaçants de pragmatisme. Il a affirmé qu'il suivait les ordres d'un démon, un démon qui possédait le chien de son voisin, Sam. Le chien, a-t-il dit, réclamait du sang. La ville a écouté, horrifiée. Étaient-ce les divagations d'un fou ou un stratagème calculé pour échapper à la justice? 8e partie. Justice rendue. La vie derrière les barreaux pour le fils de Sam. Le procès a été, disons, un cirque médiatique. La ville, la nation, a regardé l'homme qui a terrorisé New York faire face à la justice. Berkowitz a plaidé coupable. Ses allégations de possession démoniaque ont été rejetées. Il a été condamné à 6 peines de prison à vie consécutive, soit un total de 365 ans. Le fils de Sam a été réduit au silence, enfermé dans les entrailles du système carcéral. Mais les questions subsistaient. Était-ce vraiment un démon qui avait appuyé sur la gâchette ou l'obscurité qui réside dans le cœur humain? 9e partie. New York. Marqué mais pas brisé. Le règne de terreur du fils de Sam a laissé une marque indélébile sur la ville de New York. L'été 1977 est devenu un rappel effrayant de la fragilité de la vie, du potentiel de chaos toujours présent. La ville qui ne dort jamais a été contrainte d'affronter sa propre mortalité. Mais les New-Yorkais sont résilients, ils ont pleuré, ils ont fait leur deuil et ils ont reconstruit. La peur s'est estompée, remplacée par une détermination d'acier. La ville, qui ne dort jamais, ne laisserait pas un monstre ternir sa lumière pour toujours. 11e partie, les échos du fils de Sam, un héritage de peur et de fascination. L'affaire du fils de Sam continue de fasciner et d'horrifier, même des décennies plus tard. C'est une histoire qui a tout pour plaire. Un tueur charismatique, une ville terrifiée et une frénésie médiatique qui a à la fois reflété et alimenté la folie. Des livres, des documentaires et d'innombrables articles continuent de disséquer l'affaire, à la recherche de réponses qui ne seront peut-être jamais trouvées. Le fils de Sam reste un rappel effrayant de l'obscurité qui se cache au plus profond du cœur humain et de la marque indélébile qu'elle peut laisser sur la société. 12e partie. Dans l'ombre des ténèbres. Chercher des réponses, n'en trouver aucune. Dans cette quête incessante de vérité, nous nous retrouvons souvent face à des mystères insondables. David Berkowitz, l'homme qui a autrefois terrorisé la ville de New York, est aujourd'hui assis dans une cellule de prison, sa jeunesse révolue, ses cheveux devenus blancs. Il est devenu une figure énigmatique, un symbole de la terreur et de la rédemption. Il prétend avoir trouvé Dieu, s'être repenti de ses péchés. Ses jours sont maintenant remplis de prières et de réflexions, cherchant la paix intérieure dans un monde de béton et de barres de fer. Mais les familles de ses victimes sont toujours en deuil, leurs blessures sont toujours à vif. Chaque anniversaire, chaque souvenir ravive la douleur, un rappel constant de ce qui a été perdu. L'affaire du fils de Sam n'offre pas de réponse facile, ni de conclusion satisfaisante. Les enquêteurs ont passé des années à démêler les fils de cette sombre tapisserie, mais beaucoup de questions restent sans réponse. C'est une histoire sur le côté obscur de la nature humaine, le pouvoir de l'illusion et l'héritage durable du traumatisme. Les cicatrices laissées par ces événements sont profondes, marquant à jamais ceux qui ont été touchés. C'est une histoire qui nous oblige à affronter notre propre mortalité et les monstres qui se cachent non seulement dans l'ombre, mais aussi en nous-mêmes. En fin de compte, nous sommes tous confrontés à nos propres démons, cherchant des réponses dans un monde souvent dépourvu de clarté.